Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo anti-haul. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce type de vidéo, je crois que ça fait presque un an maintenant que je n'ai pas fait ça. Et je trouvais ça intéressant puisqu'en ce moment j'arrête pas d'acheter des choses et je me suis dit ce serait bien de me pencher un petit peu vers les trucs qui m'intéressent pas en ce moment plutôt que de vouloir acheter sans arrêt. Voilà. Bon, il se trouve que malheureusement il n'y a pas énormément de choses qui me font pas trop envie en ce moment. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver ce que j'allais vous montrer, enfin ce dont j'allais vous parler plutôt dans cette vidéo. Mais bon, j'ai quand même trouvé 5 choses dont je vais pouvoir vous parler. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais également à vous dire un petit peu comme d'habitude que c'est pas parce que je n'aime pas les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo qui sont nuls, qui sont pourris, etc. et qu'il ne faut pas les acheter. C'est tout simplement mes goûts, voilà, c'est par rapport à ce que moi j'attends d'un produit, à mes envies, etc. Et voilà, je vous dis si j'aime ou si j'aime pas. Voilà, alors j'ai encore sélectionné pas mal de palettes, je suis désolée, mais à chaque fois, les palettes, c'est vraiment le truc qui me fait envie. Et, ou pas envie d'ailleurs, hein, le reste des produits, bon, c'est un peu plus neutre, quoi. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec une première palette, puisqu'il s'agit de la dernière palette Urban Decay. Alors, à chaque fois, je vous en fous une dans mon top. Alors, je suis désolée pour la grossièreté, entre guillemets. Je vous en mets une dans mon top parce que, bah, ouais, à chaque fois, les palettes Urban Decay. En ce moment, je trouve que c'est pas extraordinaire au niveau des sorties. Donc la palette qui me fait pas envie, qui vient de sortir, elle est dispo chez Sephora, c'est la Wired. Donc je vais vous montrer mon téléphone à chaque fois, ce sera plus simple. À quoi elle ressemble, voilà. Donc c'est une palette qui est extrêmement colorée, comme vous pouvez le voir. Donc il y a du bleu, du vert, du rouge, etc. C'est des couleurs très 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 vives. Pour moi, c'est pas une palette que je vais utiliser, je le sais d'avance, puisque j'aime bien les couleurs, certes, mais j'aime les couleurs qui sont facilement travaillables, qui sont quand même assez portables pour tous les jours. Et c'est typiquement le genre de palette que je porterai quasiment jamais, parce que j'ai pas le temps en fait de prendre mon temps à faire un maquillage avec des couleurs aussi vives. Et en plus, c'est pas une palette que vous pouvez utiliser seule, je trouve. Il faut vraiment utiliser autre chose si vous voulez faire des looks un peu plus soft, entre guillemets, parce que là, il n'y a que du flashy. Et moi, je vois pas de faire de transition, de choses comme ça. Enfin, voilà, c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de travailler. Alors, il y en a qui trouveront ça super cool parce que vous adorez les couleurs, etc. Et que c'est une palette qui va forcément vous plaire. Mais pour moi, c'est pas une palette que je pourrais utiliser au quotidien. Et le matin, ça va être trop galère en fait de marier des couleurs hyper flashy comme ça. Donc voilà, elle me plaît pas du tout. Elle me fait beaucoup penser en plus à la palette électrique qui était sortie il y a quelques années. Et elle ressemble aussi à une palette Moon Dust, je sais plus laquelle exactement. Pareil, qui était très flashy. J'ai l'impression que Urban Decay, soit c'est très nude, genre les Naked, Oni, Reloaded, enfin voilà, toutes ces Naked. Ou alors les palettes hyper colorées, flashy avec des couleurs fluo, comme la Wired ou la Electric. Voilà, il n'y a plus trop entre les deux. Donc ouais, c'est dommage parce que du coup, elle me plaît pas tellement, mais bon, voilà, tant pis. C'est encore une palette Urban Decay que je n'achèterai pas. Ensuite, deuxième chose qui ne me fait pas envie, alors là c'est plutôt une marque en général qui ne me fait pas envie, c'est la marque Laura Mercier. Alors la marque Laura Mercier est disponible chez Sephora depuis maintenant presque un an, je sais plus, enfin bref, ça fait plusieurs mois en tout cas. Et j'ai jamais acheté aucun produit dans cette marque, tout simplement parce qu'elle ne me parle pas en fait. J'en ai déjà entendu parler sur quelques chaînes, mais pas plus que ça. Je sais qu'il y a certains produits qui ont l'air bien, etc. Mais je sais pas, je suis un peu bloquée sur cette marque. Les visuels ne m'attirent pas spécialement. Toute la communication qui est faite autour de cette marque me touche pas spécialement. Et ouais, les produits m'attirent pas en fait. Alors je pourrais pas dire c'est des bons produits ou pas. Il y a certainement des très bons produits chez Laura Mercier, mais en tout cas pour ma part, ceux que je vois, les produits que je regarde, etc. et ceux qui pourraient me plaire, n'ont pas super bonne presse. Par exemple, moi je suis très axée palette, hein, vous le savez, et les palettes Laura Mercier, j'en ai regardé plusieurs en détail, des revues, etc. et elles sont pas ouf quoi. Enfin, en tout cas, moi, celles que j'ai regardées et qui pouvaient potentiellement m'intéresser, elles n'avaient pas des avis très positifs et j'avais pas l'impression que c'était vraiment de la qualité. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je recherchais. Donc voilà, ça m'a pas tenté plus que ça. Et tout ce qui est produit teint, rouge à lèvres, etc., ça me tente pas plus que ça. Donc je sais pas du tout pourquoi ça me tente pas. J'avais entendu parler également une fois des crèmes, je crois, pour le corps de chez Laura Mercier, qui avaient des odeurs a priori extraordinaires, mais quand je me suis penchée un petit peu sur la compo, j'ai vu que c'était catastrophique. Donc pour le coup, moi, ça m'intéresse pas tellement ce genre de produit pour le corps. Donc voilà, la marque Laura Mercier, c'est pas une marque qui me tente dans l'ensemble, donc peut-être que ça changera, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout le cas. Voilà.
Ensuite, autre produit qui me tente pas, alors là c'est une marque que j'adore puisque j'ai quasiment toutes les palettes dans ce format, dans un de leurs formats plutôt, c'est Anastasia Beverly Hills. Alors comme vous savez j'ai toutes les petites palettes, j'ai toutes les palettes dans le style Subculture, Soft Glam, Amrezy, Norvina, qu'est-ce que j'ai d'autre, je sais plus, Moderne Renaissance, voilà bref je les ai toutes. Et malheureusement les palettes Norvina, les grosses, les pros, ne m'intéressent pas plus que ça. Alors je vais vous montrer sur mon téléphone, j'en ai une. Donc ça c'est la première pro qui est sortie, qui est celle-ci. Voilà, alors il y en a 3 comme ça en fait, vous en avez une qui est plus avec un packaging vert, je crois, une avec un packaging orange. Donc celle-là est plutôt dans les tons rose violacés. Alors elle pourrait me plaire, hein, très clairement, c'est des couleurs, etc., des teintes qui pourraient me plaire, hein, en soi, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je sais pas, j'ai déjà beaucoup de palettes Anastasia et en fait j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu toutes les couleurs qu'il y a dans ces palettes. Dans d'autres palettes que j'ai déjà, alors pour la première en tout cas Norvina que je viens de vous montrer. Après il y en a une qui est un peu plus dans les tons verts, alors les tons verts c'est très joli, c'est sympa, c'est novateur si vous aimez le vert, mais le vert au quotidien, moi je ne mets pas ça pour aller travailler, donc c'est joli certes, mais si c'est pour l'utiliser une fois par mois, je vois pas l'intérêt d'acheter une aussi grosse palette. Elles font quand même 70 € ces palettes, donc c'est coûteux. Et la dernière palette, je crois qu'elle est plus dans les tons orangés, il me semble, je sais plus trop. Enfin bref, elle me parlait pas plus que ça en termes d'harmonie, au niveau des couleurs choisies, etc. Ces palettes. Pourtant, a priori, elles sont qualitatives, hein, c'est pas du tout ce que je reproche, mais pour moi, c'est des palettes qui sont peut-être un petit peu trop originales en termes de couleurs, de colorimétrie choisie, et du coup, ça me parle pas trop. Et pour faire des maquillages au quotidien, des maquillages faciles à réaliser, très portables, bah ça me correspond pas, voilà, très clairement. Après j'aime bien les couleurs, mais je mets quand même plus facilement des couleurs neutres ou des couleurs orangées comme ceci qui sont plus, on va dire, des couleurs complémentaires avec la couleur de mon iris qui sont plus faciles à travailler. La palette Norvina Pro dans les tons verts, le vert c'est très joli, mais de 1 ça va pas à tout le monde, de 2 c'est pas une couleur qui est facile à travailler, c'est un fard qui est assez difficile à travailler, et de 3 c'est quand même une palette, enfin des couleurs qui sont pas faciles à porter au quotidien, surtout quand vous devez être dans un milieu professionnel. Voilà, ça dépend où vous travaillez certes, mais quand vous travaillez dans un milieu un peu classique on va dire, c'est compliqué. Voilà, donc voilà, je suis pas très fan du coup de ces palettes là. Alors je remets pas du tout en question leur pigmentation, leur qualité, etc. Moi c'est juste qu'en termes d'harmonie, etc., de colorimétrie, soit ça me correspond pas, soit je trouve que c'est des couleurs qu'on a déjà un petit peu partout dans d'autres palettes Anastasia. Et ayant déjà pas mal de palettes Anastasia, je pense que voilà, ces palettes là sont pas trop faites pour moi et me conviennent pas tellement, mais c'est pas pour ça que c'est pas de bons produits. Voilà. Ensuite, on va passer à un produit de chez Tati Beauty. Alors Tati, si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse américaine qui a sorti donc son maquillage. Alors elle a sorti une palette que je ne vais pas mettre dans ce anti-haul parce que la palette, je me suis pas vraiment penchée dessus. A priori, elle est pas mal, je sais pas, je ne suis pas vraiment penchée dessus. Donc c'est pas ça que je vais mettre dans mon anti-haul, c'est le petit gadget qu'elle a sorti avec, c'est-à-dire une houppette, le Blendy Fou, je sais plus comment elle l'a appelé, voilà. Donc il se présente comme ceci, donc c'est une houppette plate, voilà, de maquillage, donc une sorte d'éponge, avec, là vous en avez une grosse pour le visage et une petite, donc plus pour les lentilles-cernes, etc. Alors, j'en ai entendu parler sur pas mal de vidéos, voilà, et sur pas mal de blogs. C'est le produit, on va dire, qui fait un petit peu sensation en ce moment, puisque c'est un tout nouveau type de houppette, etc. Génial pour appliquer l'anti-cerne, les produits teint, etc. Alors personnellement, moi je suis pas branchée déjà beauty blender, éponge, etc. Et même pinceau, c'est pas trop mon truc pour appliquer les fonds de teint ou les produits teint. Moi j'y vais vraiment avec ma CC crème à la main classique, et après je me débrouille pareil au doigt pour les anti-cernes. Il y a juste la poudre évidemment que j'applique au pinceau parce que la poudre au doigt c'est juste pas pratique, mais le blender de Tati Beauty me parle pas du tout. J'en ai regardé quelques revues, elles étaient pas très concluantes. Pour moi c'est juste une éponge houppette classique, juste la forme change. C'est en espèce de velours ou je sais pas quoi, donc c'est difficile à nettoyer après si vous voulez retirer les taches a priori, donc moi ça me parle pas du tout. Voilà, c'est le genre de produit que j'utiliserai pas. Je sais que c'est un petit peu gadget et je trouve ça quand même super cher pour juste une éponge houppette, parce qu'elle est vendue je crois à 18 $, et en plus vous êtes obligé d'acheter la petite avec, donc voilà.
Donc non, ça c'est pas un truc qui m'intéresse. De toute façon, moi, tous les accessoires un petit peu comme ça, éponge et tout, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, c'est pas, je passe mon tour, mais en plus je crois qu'elle a pas bonne presse, donc voilà, c'est une éponge houppette classique. Rien de plus. Ensuite, je vais terminer, oui c'est ça déjà, avec des produits Too Faced. Alors il y en a un en particulier, mais en général, enfin plus globalement, il y a d'autres produits Too Faced que j'aime pas trop. Donc tout d'abord, c'est leur dernière sortie, leur dernière palette. Alors sûrement qu'elle plaira, hein, parce que bah, c'est genre typiquement le genre de palette qui en général plaît. C'est la Born This Way, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette de fard neutre, comme vous pouvez le voir sur mon tel. Voilà, on est vraiment sur du neutre. Il y a beaucoup de couleurs, je sais pas combien il y a de fards exactement, 4, 8, 12, 16 fards, il y a 16 fards. Dont toute une déclinaison donc de fards beige, neutre, marron, neutre. Vous avez de l'irisé, du mat. Alors, quand je la regarde comme ça, elle est plutôt bien composée. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre fard mat et fard irisé. La qualité, je sais pas ce qu'il en est. Je ne l'ai pas testé, je n'ai pas trop regardé de revue. Elle m'intéresse pas du tout en fait. Pourquoi elle m'intéresse pas? Parce que j'ai l'impression que Too Faced a un petit peu épuisé son pool de palettes à senteur, entre guillemets, originales, puisqu'on a eu les palettes à la pêche, les palettes à l'ananas l'année dernière, une palette à la framboise. Je sais pas si on n'a pas une autre odeur aussi. Si une palette, je crois, à la pastèque, il me semble. Enfin bref, on a eu pas mal de palettes senteurs. Les palettes, les fameuses chocolate bar, donc les fameuses palettes de neutres de chez Too Faced qui maintenant ne sont plus. Enfin, ils sortent plus d'autres de palettes dans cette déclinaison là. Mais ce qui me dérange en fait avec cette palette Born This Way, c'est que j'ai l'impression qu'en fait ils ont épuisé le filon des, comme je vous disais, des palettes qui sentent les fruits, des palettes Too Faced Chocolate Bar, bah ça y est c'est un petit peu passé, retombé, on sait plus quoi faire avec, et maintenant on se dit bon bah tiens si on revenait à la bonne vieille Chocolate Bar de base, le produit neutre qui fait fureur, etc., voire les Natural Face, etc. En fait c'est un peu la sensation que j'ai, c'est que c'est un petit peu un mix entre la Natural Eyes, la palette de neutres classique et la palette Chocolate Bar, et là on vous pond une grosse palette de neutres où vous avez tout ce qu'il vous faut avec pas mal de textures différentes, etc., de fards différents. Alors ouais, ça peut être intéressant quand vous n'avez pas de palette de neutres, que vous débutez dans le maquillage, pourquoi pas, mais en ayant déjà les chocolate bars ou les palettes, des autres palettes neutres, enfin moi je trouve que c'est déjà trop en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire pour relancer un petit peu leur marque en fait, les palettes, etc. Parce que les dernières sorties Too Faced qui sont passées là, des années passées là, c'est pas ouf hein, moi je trouve. Hein. Franchement, la dernière grosse sortie Too Faced qui vraiment moi me reste en tête, c'est la Sweet Peach. Depuis, je trouve que c'est pas extraordinaire, franchement. Voilà, il y a eu des bonnes choses. Enfin, il y a la Just Peachy Matte et la White Peach qui étaient bien aussi, qui étaient vraiment pas mal. Mais au-delà de ça, au-delà de la vague Peach, en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'autre et qu'ils savent pas trop quoi faire. Et ils se disent, bah tiens, pourquoi pas retourner au basique neutre avec une palette qui est dans la même gamme, parce qu'ils ont déjà une gamme Born This Way au niveau du concealer et du teint. Et ils se disent, bah tiens, pourquoi pas rester dans cette gamme-là et refaire une palette qui soit vraiment très naturelle, neutre. Voilà, donc moi ça me parle pas plus que ça, comme je vous le disais, puisque bah voilà, j'ai déjà les chocolate bars, je trouve que c'est un petit peu une redite mixée dans une grosse palette, et pour dire bon bah on essaye de refaire du neutre parce que bah finalement c'est ce qui marchait le mieux. Voilà, donc pour moi, non, ça m'intéresse pas. Peut-être que la palette est très bien, peut-être que les fards sont de qualité, mais j'ai beaucoup de neutres déjà, donc ce sera sans moi. Voilà. Je rebondis également sur la marque Too Faced, puisque la marque Too Faced sort également ses produits soins, pareil dans la gamme Born This Way je crois. Alors je crois qu'il y a des crèmes pour la nuit, des crèmes de jour, des soins pour le visage, voilà. Pareil, ça me parle absolument pas. Moi, les marques de maquillage qui se lancent dans des produits cosmétiques, je pense notamment aussi à Kiko, c'est pas du tout mon truc, ça m'attire pas du tout. À la base, pour moi, Too Faced c'est une marque de maquillage, de make-up, pas une marque de soins. Voilà. J'ai pas regardé les compositions des produits, mais du peu que j'ai pu voir, ça a quand même pas l'air très clean. Voilà, au niveau des compos, voilà, ça me parle pas plus que ça. Je suis toujours assez méfiante, peut-être à tort, sur ce genre de marques qui se mettent à lancer également des produits soins. Je me dis, mais voilà, ils savent plus quoi faire, comment élargir un petit peu la gamme de produits, etc. Bah tiens, si on lançait des soins comme ça, bon bah
on est très complet. Ouais, alors non, moi ça me parle pas du tout. C'est exactement la même chose avec Kylie Cosmetics. J'ai vu qu'elle aussi sortait une gamme de soins. Voilà, je trouve que les marques qui commencent à sortir un petit peu de leur, comment dire, leur métier, c'est-à-dire le maquillage pour aller se diriger vers le soin, voilà, je trouve pas ça en général l'initiative assez, comment dire, voilà, je trouve que c'est plus du market qu'autre chose en fait. C'est genre, on sait plus quoi faire d'autre. Bah tiens, si on sortait ça, on n'en a pas encore, on n'en propose pas. Voilà, je trouve que c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment une véritable recherche. Voilà. Après, j'ai peut-être tort, peut-être que les produits sont géniaux, j'en sais rien, mais moi, comme ça, je suis pas attirée. Voilà, tout simplement. Donc, je n'achèterai pas. Voilà, donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour dans cette vidéo des choses qui ne m'intéressent pas, que je n'achèterai pas, qui viennent de sortir. Si vous aussi vous avez des produits qui viennent de sortir qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. S'il y a des produits que j'ai cités dans la vidéo, que vous avez testés, que vous trouvez géniaux, ou au contraire qui vous aussi ne vous disent rien, n'hésitez pas aussi à me dire ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.